rappelle, n'est-ce pas, à tout le monde qu'en tant qu'administrateur, n'est-ce pas, de notre province, il avait intérêt, n'est-ce pas, à s'occuper de la population. Vous êtes sans oublier que cette catastrophe naturelle était imprévisible. Et il fallait d'abord prendre tout le moyen nécessaire pour que la population, n'est-ce pas, de Goma puisse être épargnée des dégâts que pouvait causer, n'est-ce pas, l'éruption du 22 mai. Et vous l'avez vu, qu'il était au four et au moulin, il fallait d'abord protéger sa population. Et en tant que premier administrateur de la province, il avait intérêt à le faire. Il a alerté le gouvernement central, il a alerté les humanitaires, et voilà, on est arrivé à épargner la population de Goma des dégâts qui pouvaient causer l'éruption du 22 mai. Mais aussi, parlant justement des opérations, vous êtes sans oublier que malgré qu'il s'occupait du volcan Nyiragongo ou de la population, n'est-ce pas, sous son impulsion, les opérations continuaient. L'état des sièges. Vous êtes sans oublier qu'il a la conduite aussi des opérations. Et c'est une charge lui confiée par l'état des sièges. La preuve, c'est que dans le Massissi ou dans les Rutshuru, nous avons déjà un bilan que nous pouvons vous présenter. Et ce travail a été fait sous l'impulsion du lieutenant général Ndima Kongba Constant, gouverneur de province. Aujourd'hui, par exemple, dans les Massissi, vous êtes sans oublier qu'il y a déjà 12 localités qui ont été conquises par les forces armées de la République démocratique du Congo sous l'impulsion du lieutenant général Ndima Kongba Constant. Et si vous voulez, même je cite ces villages, c'est notamment les villages, les localités que voici: Singa, Embe, Lubula, Shango, Bindo, Luchebere et Kaanga. Ça, c'est sur l'axe Massissi Centre. Et sur l'axe Kinyana, nous avons des localités telles que Mbingwe, Bosoro, Kamoni, Kanyamatembe et Iwana. Toutes ces localités sont passées sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et cet exploit est inscrit, n'est-ce pas, dans le cadre de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Et elles étaient détenues par quel groupe? Mais elles étaient détenues par les CMC Nyatura de Domi, et toutes ces localités étaient détenues par cette coalition CMC Nyatura, APCLS. Tous ces détenteurs illégaux d'armes à feu étaient là-bas. Parlant des Rutshuru, vous êtes sans oublier qu'il y a une pression très forte qui a été exercée sur ces groupes armés qui faisaient du mal à notre population. Et sous l'impulsion du gouvernement militaire, aujourd'hui, je vous informe que ces groupes armés, un des grands groupes armés de la zone, n'est-ce pas, ces groupes armés est en perte de vitesse. Et ces délégués se sont présentés dans nos offices pour se préparer à la reddition sans condition. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont, grâce à la pression, n'est-ce pas, des forces armées de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du gouvernement militaire, ils se sont inscrits, n'est-ce pas, dans la volonté du commandant suprême qui a décrété l'état de siège. Est-ce que ces opérations ont été menées? Mais, dans quelle période? Depuis l'installation de l'état de siège, le gouverneur militaire, le lieutenant général Kongba Ndima Constant, a instruit, n'est-ce pas, à tout le commandant de mener des opérations de grande envergure. Et les résultats, c'est celui que je viens de vous présenter. Il n'y a pas que des localités qui ont été conquises, mais aussi il y a des armes qui ont été récupérées dans cette zone. 13 armes de type AK ont été récupérées. Il y a eu des rendus, il y a eu des neutralisés. Mais parmi les neutralisés, il y a aussi des grandes personnalités, par exemple des APCLS. Un commandant brigade nommé M. Kibongo a été neutralisé. Un commandant secteur nommé Mondos a été, toujours du groupe armé APCLS, a été neutralisé. C'est pour vous dire que vous devez comprendre une chose. Les commandants, plutôt le gouverneur militaire de province, a double casquette. Il a la casquette de l'administrateur de la province du Nord Kivu, et eu égard à cela, il devait s'occuper de la population pendant cette catastrophe naturelle, n'est-ce pas? Et en tant que commandant qui est en charge, bel et bien ce bon nombre de chemins, et je vous dis qu'à l'heure où je vous parle, que ce soit à Beni, que ce soit au niveau du secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, les opérations se poursuivent et c'est sous l'impulsion
n'est-ce pas, du gouverneur de province, du gouverneur militaire de province, le lieutenant général Ndima Kongba Constant. Voilà ce que nous pouvons vous dire pour le moment.